Bonjour, la vie d'Ip Man tourne autour des arts martiaux et de sa popularité. Après tout, il était le mentor personnel de Bruce Lee. Cependant, la vie lui enseigne une leçon tragique qui l'oblige à changer ses priorités. Le maître des arts martiaux a sauvé beaucoup de gens, mais il n'a pas réussi à sauver la vie de la personne à qui il tient le plus. Ip Man est un maître réputé dans l'art martial de Wing Chun. Il vit à Hong Kong avec sa femme et son jeune fils. Un jour, tôt le matin, un jeune garçon nommé Su Long vient chez lui. Il veut devenir le disciple d'Ip Man. Pour réussir la sélection, il doit démontrer sa vitesse au maître. Ip Man allume une allumette et une cigarette, mais le jeune garçon n'arrive pas à arrêter ses actions avec ses coups. Mais après ça, le jeune combattant n'a pas hésité à refléter avec succès les attaques improvisées du maître. Ip Man apprécie ses capacités, mais ne répond pas. Il ouvre silencieusement la porte d'entrée en regardant le garçon comme s'il lui disait au revoir. Dans une école primaire à Hong Kong, les enfants courent dehors pour regarder un spectacle. Deux garçons, Ip Ching et Chung Fong, sont sur le point de se battre dans le style Wing Chun pour voir qui est le meilleur et le plus fort. Mais l'affrontement se transforme en une bagarre régulière, les deux enfants se donnent un coup de poing dans l'œil et le prof arrive en courant pour les séparer. Les garçons doivent appliquer une compresse faite d'œufs bouillis sur la plaie. La mère d'Ip Ching aide le prof avec ça. Et plus tard, son père arrive aussi, c'est Ip Man lui-même qui a été retenu à la salle des arts martiaux. Mais personne ne s'occupe de Chung Fong. Son père est conducteur de pousse-pousse et occupé par son travail. Il semble avoir du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Le garçon a clairement faim et veut manger l'œuf qui lui a servi de compresse. Ip Man et sa femme voient ça et ils l'invitent à dîner. Chung Fong passe un bon moment avec ses nouvelles connaissances. Ils lui servent un délicieux dîner, puis ils l'entraînent avec l'équipement des arts martiaux. Ip Man souligne que le garçon est déjà assez bien entraîné. Le père de Chung Fong vient le chercher. Il dit que son fils est un disciple et le garçon appelle son père un maître. En présence de leurs parents, les enfants s'excusent et promettent d'être amis. Les pères font de même. Sur le chemin du retour, le maître et son disciple discutent d'Ip Man. Chung Tin-Chi promet à son fils qu'un jour il sera beaucoup plus fort et plus célèbre. Il s'avère que l'homme se bat pour l'argent. Pendant le combat, Frank, le chef des criminels, arrive. C'est Iron Mike lui-même. Il est accueilli par Ma King-Sang. Il assure au patron que tout est sous contrôle et lui donne l'argent qu'il a gagné. Frank discute d'un nouveau plan criminel avec son subordonné. Pour l'exécuter, il doit reprendre l'école primaire de Hong Kong et il lui donne 2 semaines pour résoudre le problème. Pendant la conversation, Frank regarde avec intérêt le ring où Tin-Chi se bat et se rend compte que le combattant est très bon. Un journaliste vient à l'école des arts martiaux où Ip Man enseigne. Il veut écrire un article de presse et prendre une photo de groupe. Quand tout le monde est assis, Ip Man est appelé au téléphone. C'est sa femme. Il a oublié la réunion du club de danse. Wing Sing est artiste et lui dit de ne pas s'embêter, car il est déjà trop tard. Ip Man ne s'inquiète pas du tout du ressentiment de sa femme. La photo est plus importante pour lui maintenant, et le directeur lui-même lui a laissé un siège au centre. Ip vient chercher son fils à l'école. Des femmes qui passent le reconnaissent, lui parlent et le complimentent. Le maître apprécie cette attention, et il est amical avec tout le monde. Ip Man y rencontre aussi son nouvel ami Tin-Chi. Au cours de leur conversation, ils se rendent compte qu'ils ont appris les arts martiaux du même maître. Ils sont donc frères d'armes. Tin-Chi laisse entendre qu'ils pourraient faire un petit combat pour voir comment leurs compétences se comparent. Ip Man n'aime pas ce tournant des événements. Il répond d'une manière réticente et se détourne, mettant fin à la conversation. Les subordonnés de Frank se présentent à l'école et intimident le directeur et les enseignants. Ma King-Sang lance un ultimatum. Le directeur doit vendre l'école. Quand il refuse, le bandit veut le forcer à signer les papiers et torture l'homme effrayé, jusqu'à ce qu'Ip Man apparaisse. Il a vu le trio suspect alors qu'il partait avec son fils. Le maître désarme habilement les assaillants et appelle la police. Puisque les enfants sont en danger, c'est une bonne idée de mettre l'école sous surveillance. Mais l'inspecteur Fat Po dit à Ip Man qu'il ne peut pas faire ça. Il y a trop de crimes à Hong Kong et ils doivent gérer tous les appels, tout comme celui-ci. En cas de danger, le détective promet d'envoyer une nouvelle brigade. Le lendemain matin, les portes de l'école sont fermées. Les parents, les élèves et les enseignants se pressent à l'entrée inquiets. Ensemble, les hommes dans la foule démantèlent la barricade et ouvrent l'école pour les cours, tandis que les criminels déjà familiers regardent. Ip Man et son disciple les repèrent dans la foule. Le maître se rend compte qu'ils ne laisseront pas l'école tranquille, alors il décide de veiller la nuit ici avec les élèves de son école d'arts martiaux. Juste au moment où il semblait que la première garde était passée sans problème, les criminels arrivent sur le terrain de l'école dans une foule immense. Ils se divisent en 2 groupes, certains s'en prennent à Ip Man, tandis que d'autres passent dans la salle de cours, versent de l'essence par terre et y mettent le feu. Le directeur, un sac sur la tête, est emmené par les criminels. Maître Ip se précipite pour sauver le directeur, et une foule de voyous avec des bâtons essaie de l'arrêter. L'avantage numérique ne les aide pas, car Ip Man maîtrise l'art de Wing Chun à la perfection. Ses mouvements sont sans effort, ses coups de poing précis et ses mouvements fulgurants. Tin-Chi apparaît aussi à l'extérieur de l'école. Il lâche le pouce-pouce et commence à se battre. Sa technique Wing Chun s'avère tout aussi parfaite, et ses adversaires sont dispersés aussi facilement que les feuilles d'automne dans le vent. Les assaillants s'échappent, laissant le directeur derrière eux.
Le feu de l'école est éteint, la foule rassemblée remercie Ip Man et ses élèves de les avoir sauvés, mais le maître rattrape et remercie Tinchy, qui n'est pas passé inaperçu. Quand Ip Man rentre chez lui, il doit faire face à la désapprobation de sa femme. Il ne rentre pas pour le dîner, et maintenant, il ne rentre même plus pour la nuit. Mais le maître a une excuse, il était indispensable à l'école pour la garder et éteindre les incendies. Tinchy et son fils sont à la recherche d'une pièce libre après le travail, parce que le rêve de l'homme est d'ouvrir sa propre école et d'enseigner le Wing Chun. Fat Po apporte au chef de la police un rapport sur l'incendie de l'école et demande la permission d'ouvrir une enquête. Mais une réaction inattendue l'attend. Le chef conserve les documents sous prétexte qu'il s'en occupera lui-même. Ip Man continue de surveiller l'école. Sa femme est de nouveau seule à la maison quand elle commence à se sentir malade pour la première fois. Wing Sing va à la pharmacie pour se plaindre des douleurs abdominales inférieures et elle se voit offrir des pilules pour normaliser la circulation sanguine. Fat Po dit à Ip Man qu'il n'a pas été autorisé à enquêter sur l'incendie criminel de l'école. Le chef de la police a été soudoyé par les criminels et il n'y a aucun espoir de récupérer l'affaire. Maître Ip n'est pas d'accord avec lui. Il pense qu'ils doivent redoubler d'efforts pour résoudre le cas, parce que les élèves de l'école sont l'avenir de la société, et ils grandiront pour être le genre d'adultes qu'ils prennent comme exemple. Ip Man rentre chez lui la nuit où sa femme et son fils ne l'attendent plus et dorment paisiblement. Tout ce qu'il attend, c'est un dîner froid sur la table. Le matin, l'état de Wing Sing empire, et elle se rend immédiatement à l'hôpital. Le médecin l'examine et lui annonce la terrible nouvelle. Elle a un cancer. En rentrant chez elle, Wing Sing voit son mari dehors. Il est comme toujours de bonne humeur et entouré de gens qui ont vraiment besoin de lui. Tinchy, quant à lui, en finit enfin avec un autre adversaire. King Sing vient le voir après le combat et lui offre de l'argent pour devenir mercenaire. S'il refuse, il ne pourra plus se battre ici. Pour le bien de son fils et le rêve de sa propre école, Tinchy accepte de faire le sale boulot et il est chargé de s'occuper du directeur de l'école des arts martiaux. Ip Man rentre chez lui, mais un appel téléphonique le dirige immédiatement vers l'hôpital. Le directeur de l'école des arts martiaux y a été admis avec un état critique. Wing Sing laisse son mari partir sans dire un mot. Ce n'est qu'à l'hôpital qu'Ip Man comprend qu'il est tombé dans un piège des bandits, et qu'en plus il a parfaitement fonctionné. King Sang l'a distrait et en a profité pour kidnapper les enfants de l'école. Le méchant est prêt à échanger les enfants contre le directeur de l'école primaire de Hong Kong qu'il veut forcer à vendre. Maître Ip se rend seul au repère des bandits. Il n'a qu'un bâton de bambou pour combattre les criminels armés. Son fils, qui est aussi parmi les kidnappés, l'appelle de la cage. Menaçant le garçon avec un couteau, Ma King Sang force le maître à déposer son arme, à s'agenouiller et à s'incliner. Ip Man obéit doucement à ses instructions. En attendant, Tinchy arrive sur les lieux. Son fils est aussi parmi les enfants capturés, et sous les yeux d'Ip Man, le garçon est libéré, et une foule de mercenaires arrive pour soumettre Ip. Mais la promesse des enfants d'être amis se révèle être plus forte que celle faite par les parents. Pas pour Ip Man, mais à la demande de son fils, Tinchy revient libérer les otages. Tandis que Maître Ip s'occupe facilement de la mafia criminelle, Tinchy combat King Sang. Le bandit s'avère plus faible, et pour sauver sa peau, il attrape Ip Ching et s'échappe sous le couvert d'un gang de combattants. Maître Ip le rattrape dans le hangar, sauve son fils et poursuit le combat. Il parvient à tenir jusqu'à l'arrivée des flics. Pendant que les flics menottent les mercenaires, Ma King Sang saute par la fenêtre et s'échappe. Fat Po ramène des journalistes avec lui qui prennent tout en photo pour un article dans la une du journal. Ip Man et son fils rentrent chez eux. Wing Sing les rencontre en larmes et elle est en colère contre son mari pour avoir laissé son fils entrer en danger. Pour la première fois depuis longtemps, le maître fait attention aux sentiments de sa femme et s'assied pour lui parler. Il apprend ainsi la terrible nouvelle de la maladie fatale de Wing Sing. La tumeur est déjà très grande et le traitement est impossible. Les médecins ne donnent pas à Wing Sing plus de 6 mois à vivre. À partir de ce moment, sa femme devient le centre de la vie d'Ip Man. C'est la personne qui est restée avec lui aussi bien dans la joie que dans la tristesse, la richesse et la pauvreté, et qui s'était occupée de lui quand il était blessé. Il avait aidé tout le monde autour de lui, mais il l'avait oublié elle. Frank n'est pas content. Le chef de la police corrompu l'informe qu'il ne peut plus le protéger si ses voyous et lui continuent d'enfreindre ouvertement la loi. La question de l'école n'est pas résolue et les problèmes s'accumulent. Pour prendre en main la situation, Frank a d'abord expulsé Ma King Sang avant d'envoyer un nouveau voyou pour Ip Man. Celui-ci attaque le maître pendant qu'il est dans l'ascenseur avec sa femme, mais même dans cet espace clos, pas un seul coup atteint Wing Sing. Sous les attaques agiles et précises, l'adversaire d'Ip Man est épuisé et s'effondre au sol. Le maître lui ordonne de s'enfuir. Ip Man vient voir Frank lui-même. Il veut mettre fin à la rivalité qui menace la vie tranquille de sa femme. Frank examine avec arrogance l'homme dont toute la Chine parle et lui propose de se battre avec lui ici et maintenant. Un boxeur contre un maître Wing Chun. Si ce dernier dure 3 minutes, Frank le laissera seul pour toujours. Ip Man accepte le duel. Au début, il a du mal à résister aux attaques du poids lourd. Il n'a que le temps de dévier les coups écrasants qui le frappent au sol et de casser les meubles autour de lui. Mais après avoir appris le style de son adversaire, Ip Man parvient à passer à l'offensive. Maintenant, Frank se fait battre et veut assommer son adversaire avec son uppercut signature, mais il n'a pas le temps de le toucher. Frank doit accepter la trêve et partir pour de bon.
Tinchi, quant à lui, utilise l'argent sale pour louer des locaux et ouvrir sa propre école d'arts martiaux. Il veut devenir le plus célèbre maître Wing Chun et surpasser Ip Man. Pour réussir ça, il lance des duels à tour de rôle à des maîtres moins connus, et un journaliste engagé écrit des articles sur chacune de ses victoires dans le journal. Sa renommée grandit rapidement, et le jour de l'ouverture de l'école, Tinchi reçoit la visite du ministre lui-même. En présence de lui et des journalistes, il défie publiquement Ip Man à un duel. La nouvelle parvient au maître, mais il ignore le défi. Les duels font partie du passé maintenant, et il ne se soucie que de Wing Sing. Le couple passe du temps ensemble et est parfaitement heureux, aussi heureux qu'ils peuvent l'être même si l'un des deux meurt lentement. Une nuit, au studio de danse de Sulong, un homme qui veut apprendre de lui vient le voir. Cette personne, qui n'est pas devenue le disciple d'Ip Man, offre un échange. Il apprendra au maître à danser, qui, à son tour, lui apprendra le kung-fu. Le jour et l'heure du duel prévu entre Ip Man et Tinchi arrivent, mais le maître n'y participera pas, car il va danser avec sa femme bien-aimée pour la première fois depuis longtemps. En raison de l'absence de son adversaire, Tinchi est déclaré vainqueur et le nouveau vrai maître Wing Chun. Les élèves de l'école d'Ip Man ne tolèrent pas l'injustice et ils font une émeute. Wing Sing a perdu connaissance en dansant. Elle se réveille à l'hôpital et les médecins disent que son état empire. Sur les conseils des médecins, Ip Man la laisse seule dans la pièce, mais il vient tous les jours pour lui nourrir de la soupe et il emmène son fils avec lui. Wing Sing se prépare pour sa mort imminente et elle demande à Ip Man de prendre leur dernière photo de famille ensemble. La femme est libérée de l'hôpital pour un certain temps. Après une séance avec le photographe, le couple rentre chez lui. Là, Wing Sing dit tout d'un coup à Ip Man que même s'il est à ses côtés depuis de nombreux jours, son école a besoin de lui aussi, et il doit accepter le duel. D'ailleurs, elle a déjà invité Tinchi elle-même. Ip Man et Wing Sing arrivent à l'école de Tinchi, juste eux deux, pas de reporter, pas de ministre et pas de spectateurs. La première arme du duel est un bâton de bambou. Les adversaires se ruent de techniques rapides et précises, mais aucun d'eux n'arrive à passer à travers la défense du rival. C'est comme si chacun d'eux combattait sa propre réflexion, car leurs techniques sont tout aussi impeccables. Comme pour confirmer leur puissance égale, les armes se cassent en même temps. L'étape suivante est un duel de couteaux. Le choc du métal déchire le silence de la pièce. Les adversaires se frappent impitoyablement, mais chaque offense est brisée par la défense de fer de l'autre. Personne n'a l'avantage, les forces sont à nouveau égales. Il ne reste plus que le combat des armées. De puissantes attaques de mêlée commencent à faire des ravages, et ils manquent tous les deux un coup de poing. Tinchi utilise une technique interdite, un coup de poing à l'œil. Ip Man perd ses sens visuels et doit désormais compter uniquement sur son ouïe, ce qui l'amène à un état de concentration et de vitesse maximale. Le maître frappe son adversaire dans le corps avec la précision et la vitesse d'un éclair. Tinchi s'effondre, on comprend clairement de son regard qu'il a accepté la défaite. Wing Sing est décédé. Ip Man de son côté continue son travail de vie et reçoit le titre de grand maître, sans oublier le fait qu'il enseigne aussi la technique Wing Chun à son fils. Fais-nous savoir dans les commentaires si tu connais d'autres vraies histoires de célébrité et de popularité faisant qu'une personne oublie les personnes de son entourage. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description, et tu peux aussi liker la vidéo et prendre soin de ne pas rater la prochaine histoire.